Je m'appelle Lena, et depuis 3 ans, je travaille comme femme de ménage dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville. Tous les matins, je traverse ces longs couloirs en marbre, armé de mon chariot, de mes gants en caoutchouc et de mon courage. Pour beaucoup, je ne suis qu'une silhouette en bleu et blanc, une ombre qui nettoie derrière ceux qui salissent. Mais moi, je sais que chaque geste que je fais, chaque sol que je frotte, chaque chambre que je range, c'est un morceau de dignité que je protège. Ce jour-là, je ne savais pas que ma vie allait basculer. Je venais de sortir d'une suite luxueuse lorsque j'ai aperçu 2 hommes. L'un portait un costume sombre, les cheveux plaqués, le visage fermé et froid comme une statue. L'autre, en revanche, semblait au bord de l'effondrement. Ses mains tremblaient, il se tenait la tête, son regard était rempli de panique. Moi, je me suis arrêté, par réflexe, parce que je sentais que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je osé demander, d'une voix timide. L'homme en costume noir m'a regardé avec une sévérité glaciale, comme si je n'avais pas le droit de parler. Mais l'autre, celui qui semblait désespéré, s'est approché de moi. Ils l'ont pris, a-t-il balbutié. Qui ça? Ai-je murmuré. Ma fille. Ils ont enlevé ma fille. Mon cœur a bondi. Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre. En plein cœur de cet hôtel de luxe, la fille d'un homme puissant venait d'être kidnappée. Je n'étais qu'une simple femme de ménage. Pourtant, à ce moment précis, j'ai su que je ne pouvais pas détourner le regard. Je le regardais, cet homme au bord de la crise de nerfs. Son costume pourtant élégant était froissé, sa chemise entr'ouverte, et ses mains ne cessaient de passer sur son crâne comme pour retenir une douleur insupportable. Derrière lui, l'autre homme, raide comme un soldat, le fixait sans émotion, comme s'il s'agissait d'une simple affaire à régler. Moi, Lena, la femme de ménage invisible aux yeux de tous, je me retrouvais soudain au centre d'un drame qui me dépassait. « Monsieur, calmez-vous, » ai-je dit doucement. « Expliquez-moi ce qui s'est passé. » Il a pris une grande inspiration, mais sa voix tremblait toujours. Ma fille, elle devait me rejoindre ici, dans la suite présidentielle. On avait prévu un déjeuner ensemble. Mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé un mot. Ils l'ont prise. Ils veulent de l'argent. Et si je parle à la police, ils la tueront. Mon sang s'est glacé. L'homme au costume noir a enfin pris la parole. Sa voix était basse, ferme, presque menaçante. « Monsieur Durand, je vous avais dit que ces affaires finiraient par vous rattraper. On ne joue pas avec certaines personnes sans en payer le prix. » À cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas un simple kidnapping. Cet homme puissant, que j'apprenais à connaître à travers ses gestes désespérés, avait des ennemis. Et moi, pauvre femme de ménage, j'étais témoin de quelque chose qui aurait dû rester caché. Je voulais fuir, retourner à mes chiffons, à mes vitres, à ma vie ordinaire, mais ses yeux à lui, pleins de détresse, m'ont retenu. « Aidez-moi, je vous en supplie. » a-t-il murmuré en s'accrochant presque à mon bras. « Vous êtes la seule qui ne fasse pas partie de ce monde de mensonges. Vous êtes réel. » Je suis resté figé. Comment pouvais-je aider? Moi, sans pouvoir, sans argent, sans influence. Pourtant, au fond de moi, une voix me disait que c'était justement pour ça que je pouvais faire la différence. Personne ne se méfiait d'une femme de ménage. J'ai pris une décision. Montrez-moi le mot. Il a sorti une feuille chiffonnée de sa poche. Des lettres découpées dans un journal y formaient un message. Nous avons ce qui vous est le plus cher. Si vous voulez la revoir vivante, ne prévenez pas la police. Attendez nos instructions. Mes mains tremblaient en tenant ce papier. Mais j'ai remarqué un détail. Une petite tache de café, presque effacée, dans un coin. Cette tache, ai-je dit en plissant les yeux. Elle ne vient pas de vous. Elle vient de la cafétéria du personnel. Je la reconnais. Les tasses là-bas ont exactement cette marque. Le regard des 2 hommes s'est tourné vers moi. J'ai compris que je venais de dire quelque chose d'énorme. Le ravisseur, ou au moins quelqu'un impliqué dans ce kidnapping, était à l'intérieur de l'hôtel. À partir de là, tout s'est enchaîné. Moi, Lena, simple femme de ménage, je me suis retrouvé à mener une enquête clandestine dans les couloirs feutrés de cet hôtel de luxe. Chaque détail devenait une piste. Un gant oublié, une porte entr'ouverte, une trace de boue sur le marbre. Derrière moi, le père désespéré me suivait, oscillant entre l'effondrement et l'espoir. L'homme en costume noir, lui, nous surveillait comme un juge, prêt à intervenir à la moindre erreur. Je sentais que chaque minute comptait. La vie d'une enfant était en jeu. Nous marchions à pas pressés dans les longs couloirs de l'hôtel. Mes gants jaunes encore sur les mains,
le chiffon humide serré dans ma paume, je n'avais pas l'air d'une héroïne. Pourtant, je savais que dans cette enquête improvisée, mon apparence de simple femme de ménage me donnait un avantage. Personne ne me voyait vraiment. Je guidais les deux hommes, le père en détresse et l'autre en costume sombre, vers la cafétéria du personnel. J'y avais passé des centaines d'heures, nettoyant les tables, écoutant les bavardages des employés, remarquant des choses que personne d'autre ne voyait. Quand nous sommes entrés, la salle semblait ordinaire. Quelques serveurs discutaient, un cuisinier rangeait des plateaux, et une femme repliait des serviettes. Mais moi, je scrutais les détails. Et soudain, je l'ai vu, un homme de la maintenance, que j'avais croisé la veille, avait exactement la même marque de café sur sa poche de chemise que celle que j'avais repérée sur le mont. Mon cœur s'est emballé. C'est lui, ai-je murmuré en désignant discrètement l'homme. Le père a sursauté, prêt à se jeter sur lui, mais je l'ai retenu par le bras. Pas maintenant. Si vous l'accusez ici, il détruira toute preuve et on perdra la trace de votre fille. Laissez-moi faire. Je ne sais pas d'où je tirais ce courage. Moi, Lena, invisible parmi les puissants, j'étais en train de mener une traque silencieuse. Je me suis approché de l'homme de la maintenance avec mon chariot, feignant de nettoyer la table près de lui. Je lui ai souri poliment. « Bonjour, vous êtes nouveau? » « Non, je ne vous ai pas souvent vu ici. » Il a eu un petit mouvement nerveux, baissant les yeux sur sa chemise. « Oui, j'ai commencé il y a quelques semaines. » Sa voix tremblait légèrement. C'était suffisant pour me convaincre. J'ai alors remarqué une clé qui dépassait de sa poche, une clé marquée sous-sol 3. Mon sang s'est glacé. Le sous-sol 3, je le connaissais bien. Peu de gens y allaient. C'était une zone fermée, réservée au stockage du matériel et rarement inspectée. Je me suis éloigné lentement, le cœur battant. Quand j'ai retrouvé le père et l'homme en costume noir, je leur ai chuchoté. Je crois savoir où elle est. Nous avons pris l'ascenseur de service. Chaque seconde me paraissait interminable. Le père se rongeait les ongles, les yeux humides. L'autre, le visage fermé, avait sorti discrètement un petit pistolet de sa veste. Ce n'était pas un simple conseiller. Il était là pour protéger ou pour tuer si nécessaire. Quand les portes se sont ouvertes au niveau du sous-sol 3, une odeur de poussière et d'humidité nous a saisis. Le silence était glaçant. Nous avons avancé dans le couloir sombre, éclairé seulement par quelques néons grésillants. Puis, au détour d'un virage, j'ai entendu un son faible, comme un sanglot étouffé. « Papa !» La voix d'une enfant. Le père a bondi en avant, son cri résonnant dans le couloir. « Chloé !» Au fond d'une pièce, derrière une porte entr'ouverte, la petite fille était attachée à une chaise, les yeux couverts d'un bandeau. Mais à peine avons-nous franchi le seuil qu'une silhouette est sortie de l'ombre. C'était l'homme de la maintenance. Il tenait un couteau. Un pas de plus, et elle ne sortira pas d'ici vivante. A-t-il hurlé? Le père s'est figé, paralysé par la peur. L'homme en costume noir a levé son arme, mais le ravisseur tenait la lame si près de la gorge de l'enfant que tirer aurait été trop risqué. Alors, tous les regards se sont tournés vers moi. Moi, Lena, la femme de ménage avec ses gants jaunes et son chiffon. J'étais la seule qui pouvait agir sans éveiller sa méfiance. Je me suis avancé doucement, les mains en évidence, feignant une voix calme. Je ne veux pas de problème. Je veux juste nettoyer, d'accord? L'homme a jeté un regard méfiant. Recule. Mais dans sa nervosité, il n'a pas remarqué que je tenais toujours mon seau d'eau savonneuse. J'ai attendu qu'il détourne les yeux une fraction de seconde, puis d'un geste brusque, j'ai renversé le contenu du seau sur ses pieds et sa lame. Surpris, il a glissé, perdant l'équilibre. En une seconde, l'homme en costume noir a bondi, désarmé le ravisseur et plaqué son corps au sol. Le père, lui, s'est précipité sur sa fille, la serrant dans ses bras avec des sanglots de soulagement. J'étais là, debout, tremblante, incapable de croire ce que je venais de faire. Moi, la femme invisible, je venais de sauver une vie. Quelques heures plus tard, tout était fini. La police était intervenue. L'homme de la maintenance n'était qu'un pion. Il avait été payé par des ennemis du père pour envoyer un message. Mais grâce à une femme de ménage attentive, le pire avait été évité. Avant de quitter l'hôtel, le père m'a pris à part. Ses yeux encore rouges de larmes, il a serré mes mains dans les siennes. « Vous n'êtes pas qu'une femme de ménage, Lena. Vous êtes un ange gardien. Je vous dois la vie de ma fille. Et je vous promets, à partir d'aujourd'hui, votre vie ne sera plus jamais la même. » Et en le regardant s'éloigner avec sa fille dans ses bras, j'ai compris que parfois,
Ce qu'on croit invisible porte en eux une force que personne ne soupçonne.